En arrivant sur l'application, on va tomber sur le clavier où on peut composer le numéro du contact souhaité. Également, on peut rechercher son contact avec la barre de recherche juste au-dessus. La recherche va se faire dans l'annuaire commun qui est partagé à toute l'entreprise. En bas à gauche, nous avons l'onglet Contact. Ici, on retrouve les contacts en local sur le téléphone qui ne sont pas du tout partagés à l'ensemble de l'entreprise. Donc, on a une différence entre les contacts locaux du téléphone et l'annuaire commun qu'on a vu juste avant. Juste à côté, on retrouve l'onglet historique. On va voir tous nos appels passés, nos appels manqués et la messagerie vocale. On va pouvoir écouter ces messages vocaux, les supprimer. Nous avons l'onglet paramétrage. Tout est déjà paramétré, pas besoin de s'y rendre. Si vous avez besoin d'un paramètre spécifique, n'hésitez pas à nous contacter directement. On peut se rendre dans les touches de fonction de notre utilisateur pour accéder à nos collègues, à nos boutons de renvoi d'appel, de répondeur, etc. En se rendant sur l'onglet principal comme ceci, on reclique encore une fois sur le bouton de l'onglet comme ceci pour avoir le sous-menu et on clique sur les 4 petits carrés. Je peux activer le bouton renvoi Louis. Cela va permettre de renvoyer tous les appels de l'entreprise sur le téléphone de Louis. Pour ce faire, je clique sur le bouton appel. J'ai un message m'indiquant la bonne prise en compte de la fonctionnalité. Et j'ai le bouton qui est devenu rouge pour m'indiquer qu'il est bien activé. Pour le désactiver, je fais la même manip. Si je veux appeler Maxime Accursi, il me suffit de cliquer sur son profil et appeler. Une fois en ligne avec Maxime, je peux le mettre en attente avec la touche pause. Je peux reprendre la personne en rappuyant sur cette touche. Je peux enregistrer les appels en appuyant sur le bouton en bas à gauche. Je peux mettre en haut-parleur l'appel. Je peux couper mon micro comme cela. Également, je peux accéder au clavier lorsque je suis dans un serveur vocal et je peux revenir comme cela. Lorsque je veux transférer mon contact à un collègue, il me suffit d'aller dans mes touches de fonction. Je vais sur mon sous-menu, touche de fonction, et je vais appeler mon collègue souhaité. Une fois en ligne avec mon collègue, mon premier correspondant va être mis en attente avec la musique d'attente. Cela va me permettre de donner les informations à mon collègue pour lui demander s'il veut le transfert. S'il accepte le transfert, il me suffit d'appuyer sur la touche transférer, comme ceci, et de sélectionner le numéro de téléphone à transférer. En l'occurrence, ici, c'est un numéro interne, le 102, et si ça aurait été un numéro de contact, j'aurais eu un 06 ou un 03 84. Et puis, je peux constater que mes collègues sont bien en communication avec le petit combiné rouge qui est symbolisé en bas à droite de leur profil. Depuis mes touches de fonction, je peux commencer une nouvelle conversation chat avec un de mes collègues. Il me suffit de cliquer sur son profil, puis chat. Lorsque je pars en vacances ou lorsque je suis en réunion, je ne souhaite pas forcément recevoir les appels de l'entreprise, que ce soit en interne ou des appels clients, sur mon portable. Pour ce faire, je peux me déconnecter de l'application en sélectionnant mon profil en haut à gauche, puis sur l'état en ligne pour le changer en déconnecté et en validant avec la coche juste à droite. Pour me reconnecter, il me suffit de recliquer sur mon profil, puis de sélectionner l'état en ligne et de nouveau cocher la coche à droite. La fonction ne pas déranger permet à l'ensemble de votre organisation de savoir que vous n'êtes pas disponible. Vous pouvez l'activer manuellement et vous pouvez automatiser la fin de ce statut. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une date et une heure. Et à cette date précise, le statut « Ne pas déranger » se mettra automatiquement en ligne. Également, on peut écrire un petit message comme « Je suis en vacances » pour informer mes collègues du motif.